Hello hello. Bon, du coup aujourd'hui on rattrape la vidéo d'hier, j'en ai pas fait hier. Et on est toujours sur la thématique de trouver un job. Et là il nous manque un truc fondamental que tout le monde attend avec impatience. C'est bien sûr le salaire. Alors hop, je fais gaffe parce qu'en fait je teste un micro, donc j'espère que le son sera meilleur. Donc le salaire, comment on fait pour négocier son salaire? Y a un truc qui est récurrent dans tout ce qu'on a dit, c'est l'aspect networker pour avoir un maximum d'infos sur le job pour lequel vous postulez. Il y a une info spécifique qu'il va falloir demander à chaque fois à vos contacts, c'est justement le salaire, notamment à l'embauche. Et puis ensuite les perspectives d'évolution, c'est-à-dire les évolutions de salaire d'une année sur l'autre en fonction des objectifs. Ça, c'est le genre de question qui est un peu tabou en France et qu'il faut vraiment pas hésiter à poser. Alors quand vous posez la question à des gens que vous connaissez très peu, vous pouvez toujours dire j'ai juste besoin d'avoir une fourchette pour savoir un peu comment me positionner. On est autour des combien? Est-ce qu'on est plutôt autour des 33, 35K euros par an, 36, 37, 39, 40, 41, 42, voilà. Et après un an sur ce job spécifique, en général, à quoi je peux aspirer en termes de pourcentage d'augmentation? Est-ce que c'est 2-3%? Est-ce que c'est 5, 10, 15%? 20%? Voilà. Donc ça c'est important à avoir en tête, en sachant que du coup, si vous voulez maximiser votre salaire, soit il faut aller dans des boîtes qui vous assurent, qui sont reconnues pour proposer des pourcentages élevés en fait d'une année sur l'autre, ou alors il faut du coup changer régulièrement de job pour monter. Après évidemment, ce qu'on a pu voir, c'est que et ça c'est notamment sur les vidéos où je parlais d'alignement entre personnes, équipes, boîtes, que clairement c'était pas forcément le truc clé à faire que de privilégier uniquement le salaire. Donc le point important qu'il va falloir faire, c'est je fais gaffe pour traverser, c'est justement que c'est un tout, quoi. Le salaire n'est pas tout. Bref, donc une fois qu'on a dit ça, on est content, et maintenant vous êtes devant le recruteur, ça y est, vous avez vos infos, vous savez à peu près comment vous positionner. La question va venir en fait du recruteur, et ça va être: quelles sont vos prétentions salariales? Alors il y a deux choses importantes. D'abord, si vous avez fait votre travail et que vous savez exactement ce à quoi vous pouvez aspirer, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est bon, vous pouvez assumer votre salaire. Et la deuxième chose, c'est là c'est une petite étude qui a été faite, il me semble que c'est aux États-Unis, et je ne fais que paraphraser quelqu'un d'autre qui lui-même paraphrasait quelqu'un d'autre. Donc bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est l'esprit de cette étude-là. C'est que en gros ils ont pris deux groupes d'élèves qui sortaient de la même école, et ils en ont dit à un, il y en a un à qui ils n'ont rien dit du tout, donc qui allait devant les recruteurs et qui demandait un certain salaire, et les autres ils ont dit en fait, quand le recruteur va vous demander vos prétentions salariales, vous allez dire 1 million, voilà, 1 million, et rien d'autre, un silence ensuite. Et évidemment ensuite le recruteur il va rire, et en fait évidemment qu'il ne vous donnera pas 1 million en cash. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont demandé 1 million, en général ils ont eu un meilleur salaire. Bon, d'accord. Pourquoi ils ont eu un meilleur salaire? En fait ce qui se passe, c'est que le recruteur il a forcément ce qu'on appelle un prix d'annonce. C'est le salaire qu'il annonce en fait à tous les recrutés, tous les jeunes diplômés, tous les mecs qui arrivent, ils disent en fait ça c'est le tarif standard. Ensuite il a un prix cible, c'est idéalement il voudrait que tous les gens soient autour de ça, et puis un prix de rupture. Le prix de rupture c'est le prix max qu'il peut payer pour vous en fait. Et ça va dépendre de plein de choses, ça peut dépendre du contexte, si vous avez une compétence spécifique, ça peut dépendre du marché, s'il y a un énorme turnover sur le job pour lequel vous êtes positionné. Donc ça, le prix d'annonce, prix de rupture, ça va définir en fait la négo autour de votre salaire. Et donc voilà, c'est une vraie, pour le coup c'est des techniques de négociation. Alors si vous êtes en école de commerce, vous avez dû en voir.
Si vous êtes en école d'ingé, bienvenue dans ce mini-cours de négociation. En gros, vous arrivez, vous faites une annonce. Il faut vous donner un salaire de rupture dans lequel vous allez dire moi c'est mort, je ne descendrai pas en dessous de ce salaire là, et du coup vous allez avoir un prix cible, et en fait le recruteur en face ça va être la même chose, et tout l'enjeu c'est d'arriver avec un prix d'annonce qui soit cohérent, logique par rapport au marché et justifiable en fait, parce que finalement si vous arrivez et que vous dites 75 000 €, alors qu'en fait tous les jeunes diplômés sur le secteur et dans la boîte ils sont recrutés à 35, là pour le coup c'est un petit peu irréaliste. Donc à moins de dire je blague, et puis après de revenir un peu sur votre truc et de dire proposez-moi votre meilleure solution, c'est pas très réaliste de demander un truc trop élevé. Donc il faut cibler un peu, et après il y a une technique aussi qui peut être intéressante, c'est de demander en fait. C'est de dire moi j'aimerais avoir ce salaire là, c'est le salaire en fait que j'ai ciblé dans plein d'autres boîtes, faites-moi votre meilleure proposition. Et même si la boîte vous dit en fait nous on prend les gens à ce montant là, vous dites ok moi je comprends, moi ce que je vous propose c'est que vous cibliez, je vous laisse du temps en fait, et vous allez voir de votre côté ce que vous pouvez faire, parce qu'en fait moi j'ai d'autres propositions à côté, et à la fin en fait ce que je ferai c'est que je choisirai la meilleure. Alors évidemment le salaire ne rentre pas que en ligne de compte, mais ça joue, et donc si vous voyez ce que vous pouvez faire de votre côté, et puis on en reparle plus tard. Et là en fait c'est un bon indicateur pour sentir en fait si vous avez créé du lien ou pas avec le recruteur, et surtout si vous avez une marge de manœuvre, il va vous dire ok je vais regarder. S'il n'y a pas de marge de manœuvre, il va tout simplement dire non mais en fait nous tous nos jeunes diplômés c'est comme ça, et vous sentirez que c'est un peu rigide, mais au moins vous aurez essayé. Et ce qui se passe c'est que souvent les gens n'essaient pas vraiment, donc il faut le faire, parce que même dans les boîtes qui soi-disant ont des grilles etc, en fait il y a une petite marge de manœuvre, même si elle est de 1 ou 2 cas, parce que le marché est souvent tendu sur certains jobs, et donc voilà. Je pense avoir couvert vraiment pas mal de choses sur le salaire. Qu'est-ce que je peux dire ? Faites attention en fait, le salaire, il y a un truc important à avoir en tête, c'est que c'est quelque chose en fait que souvent on sous-estime un peu, et à long terme c'est un problème, parce que si tous les ans en fait vous battez pas pour avoir une augmentation, vous battez pas en fait pour quand vous changez de job avoir un bon salaire, à long terme il y a des gens qui vont, il va y avoir vous allez avoir un grand écart avec certaines personnes. Alors après ça fait pas tout dans la vie évidemment, il y a des gens qui sont très contents avec un salaire pas forcément mirobolant, mais bon ça facilite quand même les choses. Il y a une étude qui montre qu'en fait il faut 2-3 000 € par mois pour être content, donc si ça vous va tant mieux. Voilà, je sais plus si j'avais parlé de l'aspect quantité de richesse que vous accumulez en fait toute votre vie. Ça peut être intéressant aussi. On revient sur la problématique salarié versus entrepreneur, donc si je me répète, désolé, sinon en fait je m'attarde 30 secondes là-dessus. C'est intéressant, en gros l'idée c'est que vous avez votre salaire en fait il va évoluer de manière linéaire année après année, et donc vous pouvez calculer grosso modo avec l'aire de la courbe de votre salaire par rapport au temps la quantité d'argent que vous allez générer toute votre vie. Et en fait cette quantité elle est d'environ 1,5-2 millions d'euros. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un chirurgien du cerveau qui fait des vidéos géniales sur le management, qui s'appelle Patrick M. George, et il démarre sa vidéo en disant, vous pouvez aller voir sur sa formation sur le management, il démarre en disant voilà en fait vous devez être riche et vous devez accumuler 1,5 million d'euros, et ces 1,5 million d'euros c'est le prix de votre liberté, parce qu'avec cet argent on ne pourra pas vous demander de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Voilà, donc il a raison, c'est le prix de la liberté totale. Maintenant tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur du jour au lendemain. Moi j'ai un peu testé des conditions, dans des conditions un peu extrêmes, bon, pas forcément extrêmes, c'était quand même assez sécurisant, mais d'essayer de créer des trucs, et après 2 ans en fait en sortie d'école, moi je suis revenu dans un track normal, dans une boîte normale, et je pense que c'est
c'est pas stupide parce qu'en fait, quand vous faites une grande école en France, quand vous avez un certain niveau d'études et tout, bah en fait, vous pouvez accéder à certaines rémunérations qui sont que pas tout le monde a. Et donc le fait de, oui, il faut tenter, oui, il faut entreprendre, mais en même temps, il faut pas perdre. Enfin, c'est dommage de gâcher 5, 6, 7 années d'études. Faut mesurer le risque, quoi. Donc moi je suis un peu mitigé sur la question. Je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. Bon, c'était une aparté sur finalement le salaire. Parce que du coup, quand on est entrepreneur, c'est peut-être pas clair ça. Cette histoire de courbe, au lieu qu'elle soit linéaire, elle va être stagne. C'est-à-dire que vous allez gagner 500 000 balles en travaillant ici et là pour gagner un peu de thunes et faire votre boîte à côté et essayer de tester votre concept. Et si ça, tant que ça marche pas, c'est flat en fait. Et puis d'un coup, ça peut exploser et vous faites une levée de fonds, vous faites bon alors, bien que la levée de fonds en fait, vous devez quand même rembourser l'argent à la fin normalement. Mais voilà, vous avez d'un coup une grande quantité de cash qui arrive, et ben ça peut effectivement arriver. Mais pour ça effectivement il faut s'accrocher. Voilà, donc qui a tort, qui a raison sur cette grande question, je pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse. Bref, bon merci pour avoir regardé cette vidéo de 11 minutes jusqu'au bout. Et puis voilà, c'était la vidéo sur comment négocier son salaire. Et la prochaine clôturera cette semaine riche en thèmes de comment trouver un job. J'espère que ça vous aura aidé en majorité. Et puis voilà. Allez, ciao!